Bon, mesdames et messieurs, Clément Marcoux est en direct de Dubaï où il va passer entre 3 semaines et un mois. Il va voir les monstres que vous connaissez, que ce soit Bakir, Hamzat, etc. Donc alors là, niveau contenu, tout le monde va se régaler. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour l'analyse de Adesanya versus Strickland parce que moi j'ai cette impression bizarre, je sais pas pour toi, que ça vient hyper vite. Et j'ai même pas l'impression que c'est ce week-end tellement, à part là, le début des Embedded, la promo avait pas vraiment commencé. Enfin, j'ai pas eu vraiment de sensation de on est dans le rouleau compresseur UFC numéroté. Je sais pas pour toi. Ah, mais complètement, c'est incroyable, je trouve, la promo qu'il y a eu pour ce combat. Je dirais pas inexistante, mais qui a été très particulière. Alors, attention, je pense qu'on est biaisé en tant que Français parce qu'on a eu l'UFC Paris. Hein, donc, tout ça, tous ces rebondissements ont fait que nous, toute C'est notre ça. attention était vraiment focalisée dessus. Je pense qu'effectivement, ça nous a peut-être biaisé. Peut-être que effectivement, les Australiens, fait tout ce qui est hémisphère sud-américain, ils attendent ça comme Ouais. Bah c'est la après, date peut-être pour eux de l'année, quoi. c'est ça. Puis après, il y a probablement aussi eu le côté. Il y avait toute cette arc narratif avec Dricus Duplessis qui finalement est tombé à l'eau à cause de la blessure de Dricus, du coup qui est remplacé au pied levé par Strickland, et du coup, comme ça vient vite, voilà, notre cerveau peut-être n'avait pas passé la seconde. Puis les Français, Strickland, on n'en est pas fan. Ah ouais, voilà, ouais. Depuis l'épisode Nassourdine, enfin, moi, c'est horrible, mais je peux pas m'empêcher de le kiffer. Enfin, là, du coup, on est en train de faire une anecdote qui va sortir cette semaine. C'est comme beaucoup de gens, son franc-parler, son honnêteté et le fait que même s'il trash talk tout le monde, en fait, au fond de lui, son entourage et tout, il est bienveillant, c'est le capitaine de l'équipe et tout, ça fait que, tu sais, c'est un peu un anti-héros, tu peux pas t'empêcher de le kiffer au fond. Mais en tout cas, bon, bah, Clément, après cette introduction, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Let's go. Swear. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec une Unibet. Ce combat-là, je ne vois pas, et pourtant j'ai fait un peu le tour des internets, comme on dit entre boomers, mais j'ai fait le tour d'internet pour essayer de trouver quelqu'un qui met Strickland gagnant. Je crois que c'est impossible, ça n'existe pas. Personne ne voit Strickland gagnant. Donc on va voir quelle chance il peut avoir et par où est-ce qu'il pourrait passer. Mais voilà, que ce soit debout, que ce soit en lutte ou même au sol, bon, ça va être difficile pour Strickland de l'y amener. Mais on va voir pourquoi c'est aussi compliqué. Je te propose du coup, Clément, de commencer tout simplement par le combat debout, parce que c'est probablement là où la majorité du combat va se passer. Alors, on sait qu'il a un style extrêmement particulier, unique, Sean Strickland. Soit tu arrives à le percer, soit tu passes une très mauvaise nuit. Pour toi, est-ce que le style Sean Strickland peut poser des problèmes à Adesanya? Il y a deux éléments pour moi qui peuvent poser problème, même trois. Le premier, avant que j'oublie, il y a un mec qui m'a envoyé Clément, on peut se retrouver avec Sean O'Malley champion, Strickland champion et Colby Covington champion. Oh, Et il m'a envoyé l'image. Et en t'imagines? fait, tu t'aperçois que c'est possible. C'est possible. Euh, et surtout, c'est arrivé avec O'Malley, parce que c'était avant O'Malley qui m'a envoyé ça. Donc mais là, déjà, j'ai un peu peur à cause de ça. La deuxième chose, c'est que un truc qui peut jouer en la défaveur d'Adesanya, c'est de voir ce que Pereira lui a fait et de le sous-estimer, de se dire, ah non, mais c'est une formalité. Parce que oui, il va te dire, lui, qui ne le sous-estime pas, il va te dire, oui, c'est un très bon combattant, il est solide, il est tout ce que tu veux. Mais au final, tu vas toujours douter, tu vas te dire, wow, Pereira, il a éteint à un coup, etc. Donc tu risques d'aborder le match un peu moins concentré, un peu plus relâché. Surtout que Strickland, il veut te rendre fou, hein, il fait que de parler, etc., etc. Et la troisième chose, ben, j'avais fait une vidéo sur Strickland et Duplessis, du coup, où je disais, c'est pas l'esthétisme qui fait l'efficacité. Et lui, pour moi, il illustre à la perfection. Il a un jeu très particulier, une boxe très particulière. Il tape fort, il encaisse dur. Et on l'a vu contre Abou, il a littéralement explosé au deuxième round. Donc en fait, il te shoot de coups, il est extrêmement précis sur ses combinaisons. Il est difficile, Strickland. C'est un combattant difficile. S'il est dans un grand jour, il est très compliqué. On l'a vu contre Cannonier, qui est un monstre. Hein. On l'a vu ce qu'il a fait avec Tori. Avec Ouais. Strickland, ils se sont fait une bagarre de bar. Hein. Moi, ils me font penser un peu au combat des Irlandais de l'époque, mais c'est Ouais. des mecs très, très durs, qui sont pas forcément esthétiques, qui sont pas forcément impressionnants. Par contre, ces combinaisons à Strickland sont très impressionnantes, de précision. Et ce qu'il fait, il le fait très bien. Donc, sous ses airs un peu bourrins, dans les interviews et tout, tu te dis qu'il n'a pas tellement de réflexion, mais en réalité, c'est quelqu'un de très intelligent. Et même dans sa pratique, je trouve qu'il est très intelligent.
Et en plus de ça, il fait quelque chose qui est assez intéressant, Sean Strickland. Il y avait une étude apparemment qui avait été réalisée dans tu sais, le gym Extrême Couture avec où il y a tous les monstres, que ce soit du coup de Sean Strickland à Chris Curtis, en passant par Dominique Reyes y est passé, Prochaska y est passé, Ngannou, etc. Et en fait, apparemment, Strickland, c'est celui qui prend le moins de coups en sparring. Et même à l'UFC, en fait, il a une défense de striking qui est une des meilleures. Alors là, je viens d'aller regarder sur UFC Stats, elle est à 62%. Mais en fait, ça paraît pas énorme, mais c'est vraiment pas mal. Et en fait, de toute façon, tu le vois en combat. Comme il est droit comme un piquet et qu'il a une garde super bizarre où il baisse les mains, etc., t'as l'impression que c'est peu académique et c'est n'importe quoi. Et en fait, simplement, comme il passe sa vie à se parer, et qu'avec ce style un peu étrange qu'il a masterisé, en fait, en réalité, il prend pas tellement de coups que ça. C'est simplement que, voilà, c'est un truc qui est un peu dégueu comme ça, qui a l'air visuellement. Et que ce soit ouais, Nassourdine ou Abous, ou même effectivement Canonier, ou les gens que tu as cités, c'est comme le disait là dans l'Unbedded, un de ses entraîneurs, en fait, c'est le genre de style, tu ne peux vraiment voir si tu arrives à ne pas être noyé ou pas que quand tu es devant. Tu peux t'entraîner autant que tu veux avant, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux. Il y a un rythme, il y a une présence et il y a une espèce de truc intangible qui fait que tu ne peux pas, avant d'y avoir goûté toi-même, voir si ton style est Ah ben compatible ou Nassour, pas. c'est là où quand j'ai vu ce qu'il a fait à Abou, j'ai compris parce qu'il est vraiment chaud. Hein, Abou. Pour le coup, c'est un très bon combattant. J'ai compris que Nassour était vraiment fort parce que il a quand même fait 5 rounds et c'est un Ouais, combattant extrêmement compliqué, Strickland. Et quand tu vois ce que Cannonier est capable de faire, alors c'est pas des mathématiques, le MMA certes, mais quand même ça te donne un indicatif. Hein. Euh, et bien surtout, là je me dis quand même Strickland il est compliqué parce que tout le monde le dit qu'il est compliqué. Et Nassour, je crois qu'il a dit, il a expliqué que il est particulier, tu crois qu'il va pas te toucher, mais il a un jab, il te touche. Hein. ouais, Tu vois, il tape super fort apparemment. Et tu le vois, hein, puis il a un gros cardio. Hein. Il a une ouais, très bonne condition physique. Hein. Il est capable de faire beaucoup d'accélération pendant tout le combat. Il sait ouais. en plus rester dans un genre de faux rythme tout en accélérant. Enfin, c'est un poison, Strickland. C'est un poison. Voilà, le problème, c'est. On en revient toujours à ce que je dis régulièrement. Le problème, c'est quand tu arrives dans le dernier carré, on va dire. Mais le problème, c'est plus toi. Le problème, c'est le niveau de tes adversaires. Et là, malheureusement pour lui, il affronte un mec qui est un génie et que plus ou moins, il en a rien à foutre que tu sois dur parce qu'il te fera de jouer quoi qu'il arrive. Et il a un autre problème aussi, Strickland, c'est que Adesanya, il frappe extrêmement fort. Et ça, c'est terrible. Psychologiquement, quand tu affrontes un puncher comme Adesanya ou Pereira, tu sais qu'il peut. Bon, on l'a vu avec. Il a éteint Pereira, hein, Adesanya. Hein. Donc c'est là où tu te dis qu'il peut éteindre vraiment, pour le coup, il a éteint pareil Paulo Costa, Whittaker, etc. Donc il peut éteindre n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est ce qui, à mon avis, va faire que Strickland va peut-être avoir on va dire un a priori, tu vois, à rentrer. Mm. Tu auras peut-être un peu une crainte, en fait. Un mec comme Strickland, on l'a vu contre Pereira, il rentrait pas comme il rentre d'habitude. Il a essayé de faire croire qu'il allait faire la marche avant, mais on a vu qu'il était un peu, ce qui est normal, hein, il était un peu, en fait, dans l'aspect offensif, il était un peu défensif. Et c'est pas là où il est bon, Strickland. Strickland, c'est quand il crée ce volume, il crée en fait plutôt cette pression psychologique et tactique, en fait, où il est constamment sur toi dans sa distance, il te parle, fait, tu vois, il te rend fou un peu à la Nick Diaz de l'époque, quoi. Et c'est vrai que là où ça peut être compliqué, c'est que on sait, il y a certains combattants comme Strickland, même si on a dit que c'est compliqué à appréhender parce que c'est un rythme spécial, etc., il y a quand même des pistes qui sont claires vers lesquelles tu es censé aller pour le battre. Et Nassourdine, avant ce combat, le savait. Par exemple, le fait qu'il faut kicker énormément, c'est simplement que il l'a dit après, comme il avait sa cheville, en fait, c'était l'horreur, il pouvait pas kicker comme il le voulait. Mais un mec comme Adesanya, qui est connu pour être non seulement un très bon kicker, mais un kicker avec une profondeur technique qui fait qu'il peut te perdre et te dépasser complètement techniquement en variant les niveaux, en variant les angles, en venant soit avec des fronts ou des types, en venant avec des coups de pied circulaires, etc. Il peut te dépasser complètement. On sait qu'il a un côté gauche qui est un peu plus ouvert du fait qu'il soit orthodoxe et de la manière de se déplacer et de se défendre. Et on a vu que c'est sur ça qu'avait capitalisé Alex Pereira, justement, en lui faisant prendre l'habitude avec des coups au corps, puis à un moment donné, il remonte à la tête. Après, voilà, c'est pas aussi facile que ça. On a vu que Nassour essayait de le faire, mais c'est simplement que Alex Pereira, déjà, il a un timing qui est absolument monstrueux. Enfin, voilà, ça se joue à des à des milli détails.
mais on sait donc par où il faudrait passer techniquement. Et les armes qui sont de défoncer les appuis de Strickland, d'écraser son côté, du coup c'est son côté droit, pardon, le côté droit de Strickland, ben ça, je pense qu'Adesanya, il peut largement le faire et rendre la chose facile. Un peu comme Benoît Saint-Denis qui est toujours en fausse patte, du coup, parce que du coup il est gaucher. Adesanya, je pense qu'il va, je pense, passer beaucoup de temps en gaucher aussi avec la jambe droite devant. Un, pour nullifier le jab de Strickland, et deux, pour utiliser énormément ses kicks, le matraquer aux côtes pour à un moment donné revenir à la tête pour un high kick. Même On a ces vu que kicks qui sont terribles à Adesanya. c'est pour ça. Ouais, Après, franchement, Adesanya, il a tellement de pistes. Il ne s'est pas reculé, Strickland. On l'a vu à Nassourdine. Nassourdine l'a mis en difficulté quand elle était à la bagarre. au cinquième, ouais. Parce qu'il ne s'est pas reculé. C'est vraiment quelque chose qu'il ne sait pas faire. Si Adesanya, parce qu'il peut mettre la marche avant, Adesanya, il sait le faire. Hein. Et il tape suffisamment fort et il a 2,3 m d'allonge, il me semble. Ouais. Donc il est plus grand, il a 8 cm de plus en termes de taille, en termes d'envergure, il me semble qu'il a plus de 10 cm. Ouais. Et il frappe plus fort. Donc, et il a un gros menton, Adesanya aussi. Tu ne le tombes pas comme ça. Donc si Adesanya veut écourter le match, pour moi, il a les moyens de le faire très rapidement dans ce combat. Par contre, attention. Attention à Strickland. Pourquoi? Parce que si je suis Strickland, je sais que c'est ta future question, tu vas me demander qu'est-ce qu'il faut faire à City et Strickland. C'est ça. Pour moi, il faut aller à la guerre. Il faut pas calculer. Il ne faut pas essayer de faire. On a vu pourrir un match, ça ne fonctionne pas. Faire du Vettori, faire du canonnière, ça ne fonctionne pas sur Adesanya. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous pourrir le combat, nous, les fans. Voilà. Il sait déjouer les mecs passifs, il sait déjouer les mecs qui veulent te coller, qui sont sales et tout. Ça, Adesanya, il sait le faire. C'est même sa spécialité, je pense. Moi, pour moi, il faut aller à la guerre, un peu comme il a fait Gastelum, tu vois. Voilà, tenter un peu le tout pour le tout. Strickland, il a le menton, il frappe quand même fort, il est un peu imprévisible, mais peut-être que sur un malentendu, il peut le connecter et le terminer. Hein. Donc pour moi, il faudrait qu'il. Alors je sais que c'est difficile, c'est un gros contreur Adesanya. Mais le problème, c'est que tu vas faire quoi? S'il reste à sa distance à lui, avec ses jabs, il va se faire kicker. Il attaque, mais sans trop attaquer, il va se faire contrer. S'il recule, ça va être encore pire. Lutter, il va se fatiguer. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein, au final. Alors que s'il se rue sur lui, et tu vois que vraiment, il dit, allez, je vais à la bagarre, dirty boxing, c'est la guerre. Il sait le faire, Strickland, il sait être sale. Franchement, il sait, il a déjà fait. Et là, tu peux espérer peut-être aller chercher la victoire. Maintenant, aller le chercher techniquement avec un génie comme Adesanya, il est tellement incroyable, Adesanya, franchement, que tu sais, ça te suffit même plus ton niveau, quoi. Là, il faut que tu le surprennes, tu vois. Il faut que tu le surprennes et il faut pas qu'il s'y attende, tu vois. Il faut pas qu'il s'y attende, il faut directement aller selon moi, à l'essentiel, mais après, je te dis, hein, c'est pas moi qui prends les coups, peut-être qu'il va prendre un jab, il va dire, ah, non, non, c'est trop risqué, je vais m'écrouler trop rapidement. Mais c'est vrai que, tu vois, quand Gastelum, des fois, il engagé sur Adesanya, on voyait que ça le perturbait, tu vois, d'avoir un mec qui en avait un peu rien à foutre, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il a un coup à jouer sur ça. Mais bon, ça reste quand même très risqué. Hein. Il a très peu de. Il a beaucoup plus de cordes à son arc qu'Adesanya. Et est-ce que tu le vois, il en a parlé là en conférence de presse il y a quelques heures, Strickland, mais le fait qu'il va falloir cadrer Adesanya. Donc, c'est-à-dire que même si tu veux du chaos, en fait, le fait qu'il se déplace si bien latéralement et qu'il soit si bon pour échapper à une pression qui est frontale, ça veut dire qu'il faut réussir à cadrer Adesanya en même temps que tu apportes le chaos. Est-ce que ça, toi, tu l'as vu, Strickland? Moi, j'ai pas souvenir d'avoir Strickland comme un très bon cadreur spécialement dans ses déplacements. Oui, non, bah, pour moi, il faut qu'il se. Comme je te dis, comme il a fait Pereira au dernier round, quoi. Il faut se ruer sur lui. Hein. Ouais. Essayer de. Parce que des fois, il se désorganise un peu, Adesanya. C'est-à-dire que des fois, il trébuche un peu, tu sais, il est pas trop sur ses appuis. Tu vois, donc, sur un malentendu, ça peut passer, quoi. Faut qu'il a le niveau pour, il T'imagines peut là où coller on quand en même. est? On en est à dire Ah sur un non, mais de toute malentendu, ça façon, peut non, mais passer. les Mais amis, c'est normal, les c'est amis, on va pas normal. se mentir. Ouais. Non, non, mais attends, Rust, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est comme Yaya Rodriguez. Sur un malentendu, ça pouvait passer sur un kick contre Volka. Mais Ouais. c'est pas le même niveau. Et Ouais. aujourd'hui, malheureusement, pour Strickland, on va pas se mentir, c'est pas le même niveau. Les champions des catégories, en général, en ce moment, en tout cas, ils sont sur un autre level. Surtout Volka et Adesanya. Pour le coup, encore Pereira, euh, il est dans son point fort. Il était extrêmement fort lui aussi. Mais automatiquement, lui, il avait un coup à jouer. Et en plus, il avait cette dimension physique que n'a pas Strickland non plus. Parce que tu vois, Bah oui. Pereira, il avait ça.
et le KO Power, qui était supérieur à celui de Strickland. Donc malheureusement, quand tu affrontes des mecs comme Volka, comme Adesanya, qui sont des phénomènes, qui sont exceptionnellement bons, ou des Jones, et il faut les perturber, il faut essayer de casser, de mettre le petit grain de sable dans cette machine qui est une machine d'orfèvre qui peut faire dérailler la machine. Un peu comme a fait Pereira, les gars, il perdait Pereira au premier combat MMA, il perdait, c'était une réalité. Et à la fin, il y rentrait dans, son entraîneur, il y avait un discours, etc. Il a dit, écoute, il faut que tu le mettes KO, cherche même plus, il me dit, calcule plus là, il faut plus calculer, il faut avancer, il faut le déconnecter. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça l'a un peu perturbé. Maintenant, et après, il est capable de le faire. Hein. Et par contre, s'il gagne là, on a Colby Covington qui gagnera aussi. Ça, c'est sûr. On va se retrouver avec les 3 Américains. Et c'est possible. Du coup, mais je pense que des 3, en tout cas entre Sean O'Malley, Strickland et Colby Covington, je pense que celui qui a le moins de chances de prendre la ceinture, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas la prendre parce qu'il a des qualités, c'est Sean Strickland. Et alors, parce que faire la différence techniquement, il peut lutter. Il a de la lutte, Strickland. Il peut changer de niveau, etc. On le sait. En allant à la bagarre, il change de niveau. Mais est-ce qu'il va réussir à capitaliser pour le sol et tout? Quand on voit même des Whittaker, des Vettori qui sont des très bons grappleurs, ils n'ont pas réussi. J'ai quand même du mal à le croire. Donc en fait, ça, au bout d'un moment, tu sais, quand tu coches les cases de ce qui peut, tu sais, je faisais son analyse, j'enlevais toutes ces possibilités, mais il n'en reste pas beaucoup à la fin, malheureusement. Ouais. Par contre, lui, il a des points forts, on le sait, il aime la bagarre, il a un bon coup d'œil. Donc peut-être que sur un échange où ils sont à mi-distance, il sera peut-être avantagé, parce qu'il est habitué à être dans cette mi-distance. Il est habitué un peu à faire ce genre de dirty boxing un peu hybride. Là. Il fait un peu penser à Poirier, tu sais, des fois, comme il bouge un peu, sa façon de défendre. Là, je pense que dans cette distance-là, il peut perturber Adesanya sur un échange de coups. Mais maintenant, l'autre, c'est des balles de pistolet. Hein. S'il te frôle, tu tombes. Et ça, non, enfin, Adesanya, attention, il n'est pas le champion qu'il est par hasard. Hein. Tu sais, au bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte, on se rend à l'évidence. Quand le mec est meilleur partout, qu'est-ce que tu veux dire? Là, il faut essayer de te dire, il faut te décomplexer. Il faut te décomplexer et tenter le tout pour le tout parce que c'est ta chance. C'est sa chance. Et on sait un truc, l'histoire nous a appris, Rust, qu'il faut faire attention aux mecs qu'on n'attend pas. Sean O'Malley, c'était peut-être pas celui qui méritait le plus le titre, mais regarde, il a connecté Sterling, ce que les autres n'arrivaient pas à faire. Tu vois. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que Strickland, c'est pas celui qui mérite le plus le title shot, mais ça, je m'en méfie. Parce que là, il a rien à perdre, lui. Ouais. Bah exactement. Et c'est ce qu'il disait lui-même, effectivement, c'est que de toute façon, lui, il a déjà tout gagné. Premièrement, il l'a redit là en conférence de presse, il s'en fout de la ceinture, en fait. Lui, il est juste content d'avoir été payé là suffisamment pour que ça le mette à l'abri sur les années à venir. Il a tout gagné parce que ça lui fait une grosse exposition médiatique et il a tout gagné parce que quoi qu'il arrive, tout le monde le donne perdant. Donc de toute manière, Strickland, il est en mode, moi je suis bien, j'ai rien à perdre, je m'en fous. Il est zen, hein, lui. Tu rentres, tu te dis, tu auras juste l'appréhension de prendre un mauvais coup, mais il n'a pas la pression médiatique, il n'a pas les attentes du public. Ouais. Les Américains, pour eux, c'est du bonus. Tu vois. Bien sûr que tu attends, mais Strickland, les Américains, ils ne sont pas plus hypés que ça par lui. Ils sont hypés par son personnage, mais pas spécialement par son niveau, en réalité. Donc, les attentes sont totalement différentes. Ils n'ont pas les mêmes exigences. Si demain Strickland perd par KO au premier round, personne ne va lui en vouloir aux États-Unis. Ouais. Parce que pour beaucoup, il ne mérite même pas d'avoir la chance pour la ceinture. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est assez rare pour être signalé, mais Strickland, il a déjà été mis KO. Et 2, parce que tu vois, il aurait pu avoir cette appréhension de... Il le dit lui-même, si je me fais mettre KO, je m'en fous en fait. Parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il s'en moque, il se moque de lui-même qui s'est fait mettre KO par Pereira. Ça montre à quel point le facteur je peux peut-être être mis KO et humilié par Adesanya, même ça, il s'en fout. En fait, il est en mode, bon, si ça arrive, c'est déjà arrivé, je m'en fous. De toute façon, tout le monde m'a déjà vu me prendre des branlées. Enfin, même par rapport au pire, à la pire outcome, à la pire chose qui pourrait lui arriver dans le combat, il est déjà en paix avec ça. Et ça, c'est vrai que c'est con à dire, mais ça peut être aussi une force. Et alors, du coup, forcément, même si on a dit que ça va être extrêmement compliqué, il y a la partie grappling et lutte. On le voit pas souvent l'utiliser, Sean Strickland. On le voit de temps en temps. C'est pas spécialement son fort, même si il vient du MMA à la base. Il a commencé par le MMA quand il avait 14 ans. Mais voilà, c'est surtout debout qu'il veut rester. Est-ce que pour toi, il peut surprendre Adesanya, que ce soit peut-être en lutte contre la cage, parce qu'on ne le voit pas du tout ou quasiment pas faire de takedown à l'ouvert,
lutte contre la cage, sol, contrôle, est-ce que tu lui donnerais un avantage s'il arrive à ce stade du combat? Non, après, tu sais, comme Adesanya l'attend sur la boxe, bien sûr qu'il pourra peut-être l'amener une ou deux fois, tu vois, c'est possible ça. Tu vois, parce que quand tu attends quelqu'un sur la boxe, effectivement, c'est pas comme quand tu combats un lutteur, où tu es vraiment parano, tu vois. Ouais, Là, je pense qu'Adesanya va être relâché, donc je ne serais pas étonné, un peu comme contre Pereira, qu'il se fasse amener. ouais. Pereira l'a amené par sa force physique, mais surtout parce qu'Adesanya, il était à des années-lumière de penser que Pereira allait shooter. Tu vois. Donc tu n'as pas cette parano, en fait. Tu attends pas le changement de niveau. Ouais. Donc oui, peut-être, mais bon, est-ce qu'il va capitaliser il a une bonne garde, même sur le dos, il travaille bien, hein, Adesanya. Il est compliqué, hein. Pour le coup, Ben, ouais. ça laisse pas beaucoup d'espoir, tout ça, mais c'est possible, c'est la beauté de notre sport, hein. Est-ce que, C'est la beauté de notre sport. est-ce que le fait que là, par exemple, tu vois, Volkanos Demir, on a vu que ça fait 2, 3 camps d'entraînement qui s'entraînent au All-Stars dans le gym de Ramzat. Et de son propre aveu, et même visuellement, ça se voit, c'est simplement maintenant qu'on sent qu'il commence à être ultra à l'aise, même avec les phases de transition, de lutte, de mixer plutôt de MMA. Il a fait un super combat d'ailleurs à l'UFC. Oh, c'était incroyable, c'était magnifique. Ouais, Et c'était du, magnifique. et du coup, bah, la question que je me pose, c'est, on sait que maintenant, tu dis qu'il a une bonne garde, effectivement, Adesanya, et on sait que ça fait maintenant un bon moment alors avant c'était avec Athos, et maintenant c'est avec Craig Jones, c'est essentiellement qu'il s'entraîne. Est-ce que là, au début de sa carrière Adesanya, on pouvait se dire, effectivement, là, tu as un vrai coup à jouer. Est-ce que maintenant, le fait qu'il s'immerge complètement dans le grappling, etc., depuis un bout de temps maintenant, fait que on sous-estime et qu'on se dit c'est là qu'il faut aller parce que forcément il est forcément moins fort que debout. Mais est-ce que pour toi maintenant, depuis ces années-là qu'il s'entraîne, on sous-estime, mais en fait même au sol, il devient très 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 compliqué. Il est chaud à Adesanya au sol, je te le certifie, hein. Ah, il a des détails comme Volcan, hein, ils ont des détails. Ouais. S'il travaille le système Jones, et Jones, il est en avance, hein. C'est un truc de ouf, hein. Il a beaucoup de réflexions sur sa pratique, les gens ne se rendent même pas compte, hein. Hmm. Ils se rendent même pas compte, hein. Et c'est ce qui fait peur, hein. C'est qu'en plus, ils sont entourés de mecs intelligents. Je te promets, hein. Il y a des détails, par exemple, Ouais. comme ils se relèvent et tout. Pas tellement à Adesanya, hein. Un peu plus Volca, mais à Adesanya, s'il a travaillé dans la même direction, il y a des détails, comme il rentre le coude, par exemple. Et c'est une histoire de quelques centimètres, tu vois, pour essayer de recomposer, après reprendre l'esgrime, remonter en lutte et tout. Et ça, c'est du Greg Jones, hein, mais qui est très intelligent, hein. Et pas lui, il n'y a pas que lui, hein. Ils sont l'hémisphère sud, il y a quelques mecs qui sont vraiment bien. Et ouais, non, non, moi je pense qu'il est vachement sous-estimé. Je suis sûr que c'est un très bon grappleur, hein. Je suis sûr que c'est un mec extrêmement difficile à soumettre à l'entraînement, hein. Même pour prendre les positions, tu vois que Galvao, il le dit, hein, il est fort, hein. Mais ça se voit, hein. J'ai aucun doute de ce côté-là. Hmm. Je pense que c'est des mecs très, 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 très compliqués, hein, à gérer. Et, euh, et c'est pour ça que non, je vois pas Strickland. Après, bien sûr qu'après tu progresses, etc. Et tu vas voir tes progrès. C'est vrai que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que des fois, tu vas commencer un camp d'entraînement et tu vas voir que les bénéfices de ce camp d'entraînement, des fois plusieurs mois après. Et des fois plusieurs combats après, en réalité. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est pas pour ça comment ça s'appelle, que tu vas pas progresser à chaque combat, quoi. Ouais. Mais tu peux franchir un cap, parce que c'est des caps, hein. L'apprentissage moteur, c'est des caps. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai pu le noter de façon empirique, hein, et même sur des papiers scientifiques, c'est des caps. Et tous les témoignages vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu as le sentiment de stagner, et à un moment donné, tu ne comprends pas pourquoi. Hop, tu as l'impression que ton niveau, tu passes de niveau, en fait. Et ça, c'est vrai. Parce que peut-être que tu te réorganises. Je n'ai pas trouvé encore l'explication, mais effectivement, c'est fort possible. En tout cas, Volkan, moi, m'a vraiment impressionné dans son Mhm. dernier combat par Ouais. rapport à que c'est un combattant très complet pour revenir à Volkan. Mais attention, c'est pas des Sagna. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. très, très compliqué aussi de mesurer. Et Là, tu es alors, face à un mec qui a ses Torah. En plus de ça, tu vois, tu vois, Roi de Volcan qu'elle avait affronté Cormier. Pourtant, Volcan, je te promets, hein, j'avais l'impression, je me disais, bon, il peut faire quelque chose et tout. Et après, quand tu les vois face au mec, tu te dis, mais c'est ça, en fait, tu as des steps à l'UFC. Et c'est ouais. terrible, c'est terrible. Parce que tu as beau isoler les mecs individuellement, les regarder en vidéo, et peut-être que le jour où ils vont s'affronter, et tu vois, hier, on disait, Volcan, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Et quand ils se sont affrontés, ben, c'était un autre niveau, malheureusement, hein.
Tu vois. Et Ouais. c'est pareil, c'est pour ça que Topuria, même Volca, il a dit n'affronte pas Max Holloway. Bah ouais, pour qu'il lui Tu laisse vois. un peu à manger, Il quoi. faut pas, il faut pas prendre de risques. Il faut le laisser tout seul. Et puis voilà, ils ont raison, les mecs. Pourquoi faire? Pourquoi tu vas prendre Ouais, des risques? Va ouais, chercher le titre directement, tu perds, mais c'est pas grave, tu le prendras après. ouais. Tu fais semblant, tu te dis, toi, t'inquiète pas, Max, je m'occuperai de toi. Et en fait, tu vas avoir Volca. T'imagines, il arrête Arnold Allen, c'est le regret de sa vie Bah d'avoir oui, non, mais affronté c'est clair, c'est Max. clair, c'est clair. Enfin, il est en train de tous les bouffer, Max. Mais alors, et pour Et c'est ça revenir le du coup, problème, c'est que des fois, tu vas regarder Arnold Allen tout seul, tu vas te dire, mais oui, il va vite, il est plus rapide, plus athlétique, plus jeune. Et d'un coup, tu vois contre Max Holloway, ben, tu as l'impression qu'il ne trouve ouais, pas la solution. ouais. Et franchement, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Malheureusement, la réponse, tu l'as que le jour J. Et alors, pour terminer sur Strickland, avant de passer au pronostic, est-ce que pour toi, le fait que Strickland va faire énormément de trash talk, là, la conférence de presse, ça va être sans aucun doute Strickland, celui qui va mettre le plus de pression verbale, en tout cas sur Adesanya, parce qu'il va aller chercher des trucs avec le fait qu'il a voulu représenter la Chine à un moment donné, les trucs qu'il fait avec son chien, etc. Il va lui mettre le plus la pression possible. Est-ce que pour toi, ça peut faire une différence dans le combat et pousser peut-être un peu plus à la faute Adesanya, où il est beaucoup trop calculateur, même si tu rentres sous sa peau? Non, pour moi, la seule fois où j'ai vu Adesanya stressé, c'est contre Pereira. Parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, Et là, Rust, il aurait perdu. C'était fini pour Adesanya. ouais, C'était terminé. Et lui, pour le coup, il était dos au mur. Hein. Je rappelle, le dernier match, s'il perd, c'est ouais, fini. Là, il ouais, n'aurait plus eu sa chance. C'est ouais, pour ça qu'à mon avis, il avait une pression sur les épaules. Il n'avait jamais gagné un combat contre lui. Ça devait être incroyable, la pression. Incroyable. Ce qu'il a dû subir. Et il a surmonté cette pression. Donc, c'est pas parce qu'un mec lui dit je vais te tapasser. Ça, il ouais, en a tellement. Tu sais, c'est des mecs, ça les atteint plus, quoi. Tu vois, c'est comme Rabib et tous ces mecs. C'est des gens, ils ont tellement combattu pour le titre, ils en ont rien à foutre. Tu vois, Georges Saint-Pierre, ben pareil, c'est un gentil. L'autre Nick Diaz disait je vais te tabasser. Ouais, super, allez. On se voit samedi, tu vois. Ils en sont plus là. Par contre, effectivement, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est plutôt, je te dis, le fait que de voir un peu son rival, on va dire, Pereira l'avoir éteint très rapidement. Il faudrait pas qu'ils veulent faire la même chose, tu vois, et ah, qu'ils se ouais, précipitent. Moi, c'est plus hmm, ça que je le vois. Un peu dans, c'est se dire, bah, mais c'est pas mon niveau, je vais le régler. Enfin, tu sais, comme il nous avait fait Rockhold contre Bisping, tu vois, ouais, en se disant, bon, Bisping, c'est une formalité, et je vais le détruire en rien de temps, et au final, c'est lui qui s'est fait contrer. Donc, moi, c'est plus de ça que j'ai peur. C'est pas tellement la pression, parce qu'il s'en fout de ce qu'il raconte. En plus, ouais, Strickland, il est marrant, tu vois, il dit n'importe quoi. Il avait dit qu'il allait tabasser Cyril sur le parking et tout. Il est marge, le mec. Il ouais, est marge. C'est un malade. ouais. Donc, non, Et non, non, je pense que ça ouais, l'atteindra pas. ouais. Bon, bah du coup, c'est vrai que ça laisse peu d'espoir. Bah, ça nous fait passer tout ça au pronostic justement. Bon, du coup, on va même pas faire de qui gagne parce que c'est vrai qu'à mon sens, comme pour le tien, ce sera là, c'est littéralement du 70-30, si ce n'est 80-20 pour Adesanya. La question du coup, c'est comment? Moi, je vois bien un KO par high kick de Adesanya, ou en tout cas un knockdown par high kick et qui termine par TKO. Et je vois bien ça au troisième round. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas si Strickland, il va venir pour vraiment perdre, tu vois. Perdre dans le sens de prendre un mauvais coup. Ouais. Moi, je pense qu'il peut pourrir le match ou nous faire un combat pas dingue, tu vois, et perdre à la décision, à la canonnière un peu, tu vois. Je me méfie un peu des gens qui disent j'ai pas peur, moi, de prendre des KO et tout. Ils parlent beaucoup d'argent aussi, tu vois. Donc, il Hmm. y a des petits. Moi, je pense qu'il peut gâcher le combat, prendre pas trop de risques. Ici, que s'il prend pas trop de risques, Adesanya, c'est pas un mec qui en prendra forcément. Donc, Ouais, il limiterait les après, dégâts, ouais, quoi. peut-être Ouais. après, le public va être à la cause d'Adesanya. Ça aussi, ça peut changer la donne. Hein. Mhm. Ça peut le porter et le pousser à terminer le combat. Bah, je vais quand même dire Adesanya avant la limite, mais je serais vraiment pas étonné du coup qu'on ait un combat qui tienne pas toutes ses promesses, en tout cas, sur le papier. Combat un peu stratégique avec quelques remises et tout. Et Ouais. qu'on va à la décision pour Adesanya, la canonnière, quoi. Ouais, c'est J'espère ce me que j'allais tromper, dire. j'espère qu'on aura un super combat. J'espère que ça sera une guerre. Hein. Mais des fois, il a des déclarations Strickland un peu contradictoires. Il dit je vais faire la guerre, après il va dire non, mais de toute façon, moi je suis là, je prends pas beaucoup de coups, je fais attention, je fais ça, Ouais. je gagne beaucoup d'argent. Tu vois, donc tu sais pas, peut-être qu'au premier échange, il va se dire bon, ça risque trop là, je vais faire mon messing round et Ouais. je rentre chez moi. Hein, tu vois, après, il faut comprendre aussi les mecs. Hein. Il y a 32 ans, je crois, maintenant, donc après voilà. Hein. Ouais.
Tu limites la casse, c'est humain. Hein. T'as pas envie de prendre un KO. Hein. Ouais. Bah voilà, du coup, tu vois un. Si tu Je vais le dire devais. à Adesanya à la limite, parce que c'est ce que je Ouais, souhaite. ouais. Parce qu'il Ouais. m'agace. Donc voilà, je vais dire voilà, Adesanya à la limite. Ouais, ouais, ouais. Mais Et je veux pas de encore, round précisément, mais. ouais, ouais, ouais. En tout cas, tu le vois bien terminé. Et encore, on n'a pas vu la conférence de presse qui va être probablement absolument monstrueuse verbalement de la part de Strickland. Je crois qu'on n'est pas prêt. Ouais, Ok. ça va être rigolo. Eh ben, je crois qu'on est pas mal, Clément. Là, on a bien fait le tour du sujet, je pense. Eh ben, écoute, il me reste plus qu'à, avant de te remercier, dire MyProtein, probablement, je crois que c'est 43% avec le code LASSURE en ce moment. Merci à Oli, qui est notre nouveau partenaire. Et puis, Clément, merci encore une fois pour cette analyse. Kiffe bien à Dubaï. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite. Ciao. Come on,